Est-ce que vous aussi, vous avez toujours une hantise à sortir une briquette de votre palle? Je vous avoue que dès qu'un livre fait plus de 500 pages en ce moment, j'ai du mal à le sortir de ma pile à lire. Alors que globalement, la plupart de mes titres préférés de tous les temps sont quand même d'énormes briquettes, donc ça ne devrait pas vraiment me faire peur. Du coup, j'ai décidé de remédier à ça et de sortir les briquettes de ma pile à lire. Je voulais partager ça avec vous, donc c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour démarrer un nouveau reading vlog qui va être basé sur des lectures de briquettes comme vous avez pu le voir. J'avais pas vraiment de hantise, j'avais pas vraiment de peur à sortir des gros livres de ma palle et je m'aperçois au fur et à mesure des mois qui passent que c'est jamais vers ces livres là que je me tourne quand je vais chercher un livre dans ma pile à lire. Donc c'est qu'il y a quand même une certaine hantise qui est présente. Donc j'avais bien envie de remédier à ça et d'essayer de me donner de la motivation, du courage à sortir ces grosses briquettes de ma pile à lire. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Je sais pas encore si c'est un genre de vidéo que je referai plus tard sur la chaîne, à voir si jamais ça m'aide beaucoup pour sortir des briquettes de ma palle. Là j'ai bien envie de lire quelques titres qui sont dans ma palle et qui sont des grosses briquettes. Je ne sais pas encore combien il va y avoir de livres dans cette vidéo ou pas. On va y aller mollo, vu que c'est quand même des gros titres. J'ai déjà choisi le premier titre qui va m'accompagner dans cette vidéo. J'avais bien envie de partir vers un titre de fantasy et un titre qui me tentait énormément. J'ai décidé du coup de sortir Le Dernier Combat de Sarah El Harifi qui est sorti aux éditions de Saxus, qui est un premier tome de trilogie de fantasy qui m'intriguait énormément parce que j'avais vu passer quelques avis en VO, vraiment très peu quand même sur cette série. Et au niveau du résumé, ça me tentait plutôt bien parce que on a vraiment ce côté qui me rappelle un petit peu les anciennes dystopies de l'époque que j'aimais vraiment beaucoup. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti pour la lecture du premier titre dans cette vidéo avec Le Dernier Combat. Je l'ai à peine commencé, j'en suis page 150 pour l'instant, mais il fait plus de 700 pages. Il fait 715 pages, donc c'est une énorme briquette, je vais avoir encore pas mal de temps de lecture. En tout cas, pour mon avis, pour le début du roman, c'est que j'aime vraiment beaucoup ce que je lis pour l'instant. C'est assez immersif, assez intriguant. J'aime vraiment bien les personnages qui sont déjà bien construits, bien charismatiques. Et on a déjà en fait ce sentiment de révolte qui est amené dès le départ dans le roman. Pour vous faire un petit résumé par rapport à là où je suis arrivée dans le roman, on est dans un univers où il y a des castes en fonction de la couleur de votre sang. Vous avez les braises qui ont le sang rouge, qui sont à la tête de cet empire. Vous avez les cendres et les hanteurs qui sont beaucoup plus bas dans la hiérarchie et qui font vraiment les basses besognes. Les cendres sont déjà mieux traitées que les hanteurs. Ils ont déjà une éducation jusqu'à 10 ans. Ensuite, ils doivent trouver un travail dans une des 4 guildes de l'Empire. Bien souvent, ils finissent par aller travailler au niveau des plantations. Travail assez pénible quand même. Mais vous avez les hanteurs qui sont vraiment la catégorie où c'est horrible d'être un hanteur. Les cendres ont le sang bleu et les hanteurs ont le sang transparent. Et les hanteurs, en fait, n'ont pas d'éducation jusqu'à 10 ans. Ils sont mis au travail très jeunes et sont martyrisés, ils sont brutalisés dès qu'ils sont enfants, vu qu'on vient leur couper les 2 mains et la langue à quelques semaines après leur naissance. Pas grave s'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés qui meurent suite à ça, ils s'en fichent un petit peu. Ils ont vraiment les plus basses besognes à faire. Globalement les serviteurs des braises, donc voilà, ils sont vraiment très maltraités et ils sont obligés de travailler avec des instruments qui s'adaptent un petit peu à leurs moignons. Ils ont vraiment tout un système avec des lanières etc. pour avoir des instruments par exemple pour donner un coup de balai, enfin pour ce genre de choses. Et ils ne peuvent pas vraiment communiquer, mais ils ont développé une sorte de langage corporel, parce que bon, le langage des signes sur les mains c'est un peu compliqué, donc c'est plutôt un langage corporel pour essayer de, avec d'autres hanteurs ou alors quelques cendres également. Donc c'est pas vraiment une vie très facile. Vraiment toute une hiérarchie qui est mise en place, des castes vraiment bien séparées. Et en gros dans cet univers ce qu'il faut savoir c'est que vous avez 4 personnes qui
vont un petit peu diriger le pays pendant quelques années, qui sont appelés les gardiens et qui vont gérer en fait les 4 guildes présentes dans cet empire. Vous avez des jeux qui vont être organisés pour justement changer au fur et à mesure les gardiens et que ce soit d'autres personnes qui atteignent ce poste-là. On est arrivé pile à un moment où il va y avoir un changement au niveau des gardiens, donc on va suivre un petit peu les jeux. Dans cette histoire, on va suivre le destin de 3 femmes. On a principalement le POV de Scylla. C'est une cendre qui a assez de mal à vivre correctement, elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, elle n'arrive pas à garder un travail stable et elle finit par se battre dans un endroit pour essayer de gagner un petit peu de l'argent, elle a des problèmes de drogue, c'est pas vraiment une vie très facile pour elle. On comprend que sa famille a été massacrée et c'est grâce un petit peu à son POV qu'on a connaissance d'une certaine rébellion qui a eu lieu quelques années auparavant, une certaine rébellion qui se faisait appeler la Tempête de Sable et qui a essayé de renverser un petit peu le pouvoir en place, sauf que ça n'a pas fonctionné et il y a eu beaucoup de morts parmi les personnes de la rébellion, dont le père de notre héroïne. Et il faut savoir également que pendant cette rébellion, il y a eu une sorte de nuit assez spéciale, qu'il y a eu des bébés braises qui ont été enlevés, qui ont été capturés, et on a mis des bébés cendres à la place. En fait, de ce qu'on dit dans cette histoire, c'est que les personnes de la rébellion souhaitaient kidnapper ces bébés braises pour essayer de les former et essayer peut-être de leur donner un petit peu d'empathie envers les autres castes et de leur donner vraiment toutes les cartes en main pour renverser cet empire. Donc il y avait une sorte de rébellion qui avait été mise en place et elle a vite dégringolé, et là on est quelques années après la mort justement du père de Scylla. On va essayer de voir un petit peu ce qui reste de cette rébellion et nous on va suivre tant bien que mal la vie de Scylla. Et on va suivre également la vie de 2 autres personnages, point de vue d'une hanteuse qui s'appelle Assa, qui essaye d'aider Scylla également, qui est quand même un grand soutien. Quand je suis arrivée, on a eu quelques petits passages avec le point de vue d'une 3e jeune fille qui s'appelle Anor, qui vit au niveau du fort, donc qui vit avec les braises, et en fait on s'aperçoit que Anor n'est pas vraiment une braise, c'est du coup l'un des bébés cendres qui a été amené à cette position là, que la personne qui était censée être sa mère est très haut placée, elle ne voulait pas faire savoir qu'on avait enlevé son enfant, donc en fait elle ne va pas tuer le bébé cendre qu'on lui a laissé à la place de sa vraie fille, donc elle va l'élever comme si c'était sa fille, elle va cacher l'existence de sa fille, elle va cacher le fait que c'est plutôt sa fille adoptive et que c'est une cendre. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et on va s'apercevoir qu'il y a encore des restes de cette rébellion. On a l'impression que Scylla va vouloir potentiellement rentrer dans les jeux pour essayer de changer les choses, donc on va suivre un petit peu cette histoire aussi. Ça se met tranquillement en place parce qu'on a vraiment tout le développement un petit peu de l'histoire qui est mis en place, la construction un petit peu des différentes castes, ce qu'ils sont capables de faire, etc. Mais il y a vraiment toute cette tension déjà qui est amenée, qui est très chouette. On a déjà ce sentiment de révolte qui est là, qui est présent dès le départ. On vit un petit peu les choses en même temps que les cendres et les hanteurs, et il y a vraiment un sentiment où on a envie que tout change, on a envie de leur donner beaucoup plus de pouvoir, leur donner une vie correcte. Donc c'est vraiment déjà très bien fait de la part de l'autrice d'avoir amené ce sentiment là. J'aime beaucoup les personnages pour l'instant, les 3 femmes sont assez intrigantes, même si Anor on l'a pas suivi beaucoup pour l'instant. J'ai vraiment très hâte de continuer ma lecture parce que pour le moment c'est une très chouette surprise. J'ai l'impression que mon résumé était extrêmement flou, je suis désolée si c'est le cas, mais faut savoir que voilà, c'est une histoire avec des castes où on va chercher peut-être à renverser un petit peu le pouvoir, à renverser l'empire. Des personnes qui vont peut-être essayer de s'infiltrer au niveau du haut des castes, notamment au niveau des braises, pour essayer de changer un petit peu ça. Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Il y a une histoire de magie que les braises peuvent faire qui sont liées à des runes, donc j'attends également d'en savoir plus de ce côté là, mais très contente pour l'instant de l'avoir démarré. Ça se lit vraiment bien, les personnages sont assez charismatiques, on est tout de suite à fond dans cet univers. Je trouve que le worldbuilding est pour l'instant bien amené, bien développé, donc je reviendrai un petit peu plus tard pour vous donner mon avis sur ce titre là, mais très bonne découverte pour l'instant. En plus le tome 2 vient de sortir ou va sortir. Si jamais c'est une très chouette surprise, je pourrais dévorer le tome 2 après avoir fini celui-là. Donc c'est plutôt cool. Vraiment je suis très contente là de l'avoir démarré. Alors ça va me prendre un certain temps de lecture encore, mais très contente. Pour l'instant vraiment très contente de cette lecture.
update au niveau de mes lectures. Faites pas attention, là j'ai une pile de livres à côté de moi, mais c'est parce que je viens de tourner le book haul et il faut que je range les livres là. Alors petit update, j'ai bien avancé dans ma lecture du dernier combat de Sarah El Harifi. Je suis arrivée page 469. Je suis en train de démarrer la 4e partie. J'aime toujours autant ce que je lis pour l'instant. Alors il me reste à peu près 250 pages pour terminer le roman et je me rends pas compte en fait qu'il me reste autant. Parce que en fait il me reste que ça et je sais pas, j'arrive pas à me dire qu'il me reste encore 250 pages. Mais c'est une lecture que j'aime vraiment bien pour l'instant. Je prends toujours plaisir à retourner dedans. J'aime bien les personnages comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je trouve juste que là en fait on a démarré les jeux dont je vous parlais la dernière fois également. Et je pensais clairement que ça allait être des jeux beaucoup plus violents, beaucoup plus dangereux en fait pour nos personnages. Donc j'étais un petit peu surprise que c'était juste des jeux un peu de guerre où il n'y avait pas trop de quoi s'en faire pour sa vie. Enfin il y a quand même des gens qui meurent mais c'est pas non plus aussi méchant que ce que je m'attendais vraiment à des jeux en mode Hunger Games, vous voyez, où c'est quand même assez encadré donc c'est pas la même chose. Mais pour l'instant j'aime vraiment bien. Alors on a également eu des informations sur on va dire ce qui se passe également autour de cet empire, autour de là où habitent nos personnages qu'on va suivre. C'est des informations qui contredisent un petit peu ce que les gens qui sont à la tête de cet empire veulent faire croire en fait à la population. Donc on essaye de savoir un petit peu ce qui est vrai de ce qui est faux. Les personnes qui sont à la tête de cet empire disent la vérité ou pas, ou alors est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses autre part. Je reste un peu dans le flou parce que c'est vraiment des choses qu'on découvre au fur et à mesure du roman, j'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais du coup il y a vraiment tout un truc par rapport à ça qui est assez chouette parce qu'on découvre en même temps que les personnages des choses qu'ils ne connaissent pas et des choses enfin vraiment le contraire de ce qu'on leur a appris vraiment toute leur vie. Donc c'est assez chouette et je pense que ça va donner un petit peu la direction du tome 2. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Alors il y a un personnage qui est là, qui est un jeune homme qui ne me plaît pas trop, je vous avoue, parce que je sens en fait que... Je sais pas, je sens en fait qu'il va la mettre à l'envers et que ça va faire partie des personnes que je vais finir par détester à la fin de ce roman. Donc je suis pas très fan de ce personnage et j'espère vraiment que l'une de nos héroïnes qui le côtoie assez régulièrement va prendre conscience qu'il est un peu louche et que faut peut-être pas lui faire confiance gratuitement. Je verrai ça en tout cas par la suite de ma lecture, mais en tout cas ça reste une bonne lecture pour l'instant et j'ai vraiment hâte de terminer ce roman. Sinon j'ai commencé également une deuxième lecture pour cette vidéo spéciale gros livre. J'ai décidé de partir vers un tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire depuis fin d'année dernière je crois. C'est Iron Flame de Rebecca Yarros qui est donc la suite de Fourth Wing. C'est un deuxième tome de série de fantasy. Alors il doit y avoir beaucoup de tomes dans cette série, je crois qu'il doit y avoir au moins 5 tomes si je dis pas de bêtises. Je sais jamais mais je crois que c'est 5 tomes. C'est une série de fantasy où on va parler de dragons, où il y a une sorte d'école qui s'appelle Basquias et qui va former en fait des personnes à la guerre, tout simplement, c'est une école de guerre. Et vous avez plusieurs types en fait de personnes. Vous avez des personnes qui vont faire partie des fantassins, vous avez des personnes qui vont chevaucher des dragons, vous avez par exemple des scribes qui vont être plutôt au niveau de tout ce qui est bibliothèque et qui vont raconter en fait tout ce qui se passe, raconter les batailles, raconter la guerre, etc. Il y a pas mal d'ordres en fait différents dans cette école où vous pouvez venir vous former. Bien sûr, la plus compliquée, la plus difficile et la plus mortelle, c'est bien sûr celle où il y a les chevaucheurs de dragons parce qu'ils passent pas mal d'épreuves qui sont mortelles. Première année de leur apprentissage et nous c'est ça en fait qu'on va suivre dans le premier tome avec le personnage de Violette qui va être obligée, on va dire, de partir vers cette voie-là alors que de base elle voulait partir, elle voulait travailler en fait avec les scribes, donc c'est pas forcément évident pour elle. En plus de ça, on voit qu'elle est pas forcément dans une extrêmement grande forme physique et on va apprendre des choses sur elle et sur une potentielle maladie en fait qu'elle a de base. Donc c'est un premier tome que j'avais vraiment bien aimé parce qu'on va suivre justement pas mal d'épreuves, on va suivre ce côté assez meurtrier, on va apprendre pas mal de choses sur cette école et c'était vraiment un premier tome que j'avais beaucoup aimé. Donc j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner avec le tome 2, sauf que comme c'était une énorme briquette, je l'ai jamais sorti de ma pile à lire. Bon, vu que cette vidéo est quand même là pour essayer de me pousser à sortir des grosses briquettes de ma pile à lire, je me suis dit que ce serait le moment d'enfin sortir ce petit pavé parce qu'il fait au total
Il fait 620 pages à peu près, c'est quand même une très grosse briquette, surtout que je le lis en anglais, alors ça me prend quand même vachement de temps de lecture. Là je suis assez contente parce que je suis arrivée page 215, donc chapitre 22. Je suis arrivée à peu près ici. J'ai bien avancé quand même, donc je suis assez contente de ça. J'avais vu pas mal d'avis dire que ce tome 2 était beaucoup moins bon que le premier tome, que on s'ennuyait, qu'il ne se passait rien, ce genre de choses. Du coup c'est pour ça également que j'avais un petit peu peur de me lancer dedans, j'avais un peu peur de me dire bon ben il fait plus de 600 pages et si le rythme est vraiment pas très haletant, je vais m'ennuyer et je vais pas avancer dans le roman. Alors c'est clair qu'il y a beaucoup moins de péripéties que dans le premier tome parce que Violette n'est plus du tout dans la même situation que dans le premier tome forcément, mais on a beaucoup plus d'informations également sur la situation un petit peu géopolitique des pays, et alors c'est petit à petit, hein, vraiment, c'est pas non plus beaucoup d'informations d'un coup, c'est vraiment petit à petit qu'on découvre des choses en même temps que nos personnages, et j'aime bien pour l'instant. Je trouve pas forcément que le rythme soit horrible, alors il est beaucoup plus lent, c'est clair, il y a beaucoup moins de péripéties, mais je m'attendais à pire. Limite, j'ai l'impression que j'ai baissé mes attentes au vu des avis, que du coup maintenant en lisant le roman, ça va. Pas forcément trop d'espérance non plus sur le rythme et sur le nombre de péripéties qu'il va y avoir. Du coup ça passe très bien avec moi. Pour l'instant je m'ennuie pas dans le roman, j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien retrouver les personnages, j'aime bien également l'avancée qu'on a en fait au niveau de l'apprentissage de Violette. Ce qui se passe également avec les dragons, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant ça reste une chouette lecture, je suis assez contente là de l'avoir démarré. J'espère le terminer avant la fin du mois, on va croiser les doigts. Vraiment mon goal là pour la fin du mois d'août, c'est de terminer ces 2 briquettes, et franchement si j'arrive déjà à faire ça, j'envisage même pas forcément d'autres lectures. Je veux déjà terminer ces 2 livres là parce que j'ai un rythme de lecture assez mitigé. En fait soit je lis beaucoup un jour, soit je ne lis pas du tout. Du coup c'est pas facile de se dire bon bah je vais réussir à avancer d'autant là cette semaine parce que je ne sais pas dans quel mood je vais être. Je veux juste faire mon possible pour terminer ces 2 briquettes avant la fin du mois d'août, et franchement ce serait génial si jamais j'y arrive. Ce serait 2 gros livres d'enlever de ma pied à lire, ce serait vraiment trop bien. Mon petit chariot de lecture va un peu moins souffrir parce qu'il y aura plus ce poids là, même si je viens de vous tourner le boucol, et autant vous dire que j'ai encore des gros livres à remettre dans mon chariot de lecture après. Mais ce sera déjà 2 livres de moins, donc ce serait plutôt pas mal. Donc je vais continuer ça tranquillement, et également je vais terminer celui-là avant de venir vous en parler, avant de vous donner mon avis final, et sûrement avancer celui-là. Je pense pas que je vais l'avoir terminé en même temps que celui-là, ça m'étonnerait, et essayer de le terminer avant la fin de cette vidéo, ça serait plutôt pas mal. Bon alors petit update assez rapide dans ce vlog, je viens pour vous dire que j'ai terminé le dernier combat de Sarah El Harifi et ça a été une très chouette découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Il y a vraiment eu un côté assez lent et assez creux au niveau du milieu du roman, je dirais. Je dirais qu'il y a au moins une centaine de pages qui auraient pu être enlevées parce que c'était un petit peu long. On tournait un petit peu en rond, il y avait certains passages notamment qui étaient un peu des passages de formation du personnage de Anor. Je sais pas si c'est Anor ou Anour, comme il y a 2 O. Je pense que c'est plus Anour peut-être au niveau de la prononciation. Enfin bref, il y a un passage un petit peu de formation qui aurait pu être un petit peu plus rythmé, peut-être avec moins de détails, donc c'est pour ça que ça fait un petit effet
de lenteur au niveau du milieu du roman, mais la fin clairement elle donne très envie de lire le tome 2, elle pose vraiment les bases de l'intrigue de la suite et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Et comme je viens de le recevoir de la part de la maison d'édition, je vais essayer de pas le faire traîner et de peut-être le découvrir au mois de septembre. Vraiment c'est une série que je vous conseille si jamais vous voulez une série qui parle de caste. En fait c'est un petit mélange de fantasy et limite de dystopie un petit peu, parce qu'on a ce côté un peu caste, moi qui me fait vraiment penser aux dystopies, mais on a ce côté vraiment fantasy avec le monde inventé, avec un système de magie. Vraiment n'hésitez pas à découvrir cette série si jamais ça peut vous intéresser. Je suis vraiment contente de l'avoir sortie de ma pile à lire et j'aurais quand même mis pas mal de temps à lire cette briquette parce que j'ai pas été dans un mood excellent pour lire en ce moment, donc j'ai mis vraiment très longtemps pour le lire, pour un livre de 719 pages je crois. Mais bref, c'est un titre quand même qui est sorti de ma palle et je suis vraiment très contente de ça. Et alors petit update extrêmement rapide, j'ai avancé également dans Iron Flame. J'en suis arrivée page 307, chapitre 35. Je suis arrivée là, donc je crois que j'arrive à la moitié hein, parce qu'il fait 623, donc voilà, je suis arrivée à la moitié et j'aime toujours autant pour l'instant. On a eu des petites choses qui se sont passées, on a eu un petit peu de péripéties, j'ai vraiment hâte de voir comment va se terminer ce tome 2 parce qu'il y a vraiment des personnages qui me font un peu peur et du coup j'ai peur pour nos personnages principaux à cause de ces personnages là. Je me demande un petit peu comment ça va se goupiller pour que ça se termine globalement bien pour nos personnages qu'on suit. J'ai notamment peur pour les amis de Violette parce que je me dis il va y avoir un truc qui va se passer, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment hâte de continuer un petit peu cette briquette. Donc je vais continuer ça tranquillement et je reviendrai vous donner mon avis final dès que j'aurai terminé cette deuxième brique pour cette vidéo. On se retrouve pour faire un dernier petit update dans ce vlog. Je suis vraiment trop contente puisque j'ai réussi un petit peu mon objectif qui était de terminer Iron Flame avant la fin du mois d'août. Et c'est chose faite. Je suis plutôt contente de moi d'avoir réussi à lire 2 briquettes là en cette fin du mois d'août. Parce que comme je vous l'avais dit, mon mood de lecture c'était pas trop ça. Donc avoir réussi à sortir un livre de plus de 700 pages et un livre là de plus de 600 pages de ma palle, c'est pas rien. Vraiment c'est pas rien. Alors je vais pas forcément pouvoir trop vous en dire parce que c'est un tome 2 déjà et je vais pas forcément rentrer dans les détails de la fin du tome 2. Globalement mon avis reste le même parce que j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture avec ce tome 2. C'est un tome que j'ai un peu moins aimé par rapport au premier tome parce que le premier tome avait vraiment été un petit coup de cœur, j'avais vraiment adoré l'immersion dans l'histoire, les personnages, le rythme du récit et les retournements de situation. Là je trouve que l'autrice aurait pu clairement faire un tome plus court parce qu'il y a des choses qui auraient pu être un petit peu mieux rythmées, il y a des choses qui auraient pu être enlevées en fait tout simplement du roman. C'était pas nécessaire d'avoir autant de détails sur autant de choses, mais j'ai bien aimé parce qu'on s'ouvrait un petit peu plus au niveau de l'univers, on avait un peu plus d'informations sur les situations avec les autres pays aux alentours, vraiment des choses en fait sur lesquelles je me posais pas mal de questions et on a eu enfin des réponses par rapport à ça. Alors par rapport à la fin, il y a eu un événement où je me suis dit c'était obligé, je l'ai vu venir depuis le début de ce tome 2, j'ai pas été surprise de ça et j'étais même un petit peu blasée que l'autrice fasse ce choix dans ce récit parce que c'était un choix très facile je trouve de sa part d'avoir fait ça. Donc j'aurais bien aimé que ce soit un autre personnage qui soit amené là-dedans, qui entre en jeu pour cette scène-là. Je vais pas vraiment vous dire quelle scène, mais je pense que si vous l'avez lu, vous savez de quelle scène je parle. J'aurais vraiment préféré que ce soit un autre personnage en fait qui soit dans cette scène-là de fin. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça parce que c'était trop facile en fait. Franchement j'espère vraiment que dans le tome 3 on n'aura plus ce genre de problématique et que l'autrice va essayer de se renouveler un petit peu parce que j'aime bien en fait quand on a par exemple des méchants qui popent un petit peu de n'importe où parmi les alliés etc. Donc j'espère qu'il y a vraiment des personnages qui vont essayer de se renouveler un petit peu et qu'on aura un petit peu plus de nouveautés par rapport à ça, un peu plus de diversité. Et sinon vraiment la toute fin, donc on a vraiment une scène de fin assez mouvementée, il se passe quand même vachement de choses, on a pas mal d'informations d'un coup et ça c'était vraiment très bien. Et on a vraiment l'épilogue à la fin et qui donne un petit peu un petit twist final qui donne envie de lire le tome 3 et je m'attendais pas à ce que ça parte là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qu'elle va faire. Je parle vraiment de l'épilogue là. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire là dans le tome 3 avec ce qu'elle a pu amener là.
parce que je me pose pas mal de questions. Déjà, en fait, je me suis directement dit, bah du coup, ça va être ça, c'est obligé, mais je sais que des fois les auteurs et les autrices font style que voilà, il y a quelque chose de grave qui est arrivé, et en fait ils reviennent un petit peu en arrière et en fait c'est pas si grave qu'on le pensait. Donc j'attends de voir également dans le tome 3, voir si ça va vraiment être un élément extrêmement important pour le tome 3 ou alors si ça va pas forcément être aussi grave qu'on le pense. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec le tome 3 et je suis assez curieuse également de continuer à voir l'évolution de Violette, l'évolution de d'autres personnages secondaires également qu'on voit parce que je les aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment pas mal de ces amis que j'aime vraiment bien, j'aime bien leur caractère, j'aime bien leur façon de se comporter et je suis assez curieuse de voir en fait l'évolution des personnages. Donc c'était vraiment une très chouette lecture. Une lecture un peu longue, un peu qui tirait un peu en longueur, ça c'est clair. Il y avait peut-être pas forcément assez d'action, mais j'étais quand même bien dedans. J'ai pas forcément eu du mal en fait à me remettre dans ma lecture à chaque fois. La fin forcément donne très envie de lire la suite, donc ça y a aucun souci sur le fait que je lirai le tome 3. À voir vraiment comment l'histoire va évoluer, mais pour l'instant c'est une série qui continue de me plaire et c'est clair que dans une série tous les tomes ne seront pas un coup de cœur. Je m'attendais clairement pas à avoir un coup de cœur avec le tome 2 comme pour le premier tome, donc je suis pas forcément très déçue là de pas avoir mis 5 étoiles à ce tome 2. Je crois que j'ai mis 3,5 il me semble sur Goodreads parce que c'était une chouette lecture. Il y avait des défauts, il y avait des choses qui étaient pas forcément exceptionnelles, mais j'ai passé un très chouette moment et j'aime toujours autant en fait ma lecture, j'aime toujours autant l'univers, donc voilà pour cette petite grosse lecture. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir sortie de ma pile à lire parce que plus de 600 pages en VO, bah fallait le sortir. Donc je suis vraiment très contente que ce soit fait et maintenant il va falloir attendre. Il me semble que c'est en début d'année 2025 hein, que le tome 3 sort en anglais, donc j'aime plutôt bien la couverture. Il me semble que c'est Onyx Storm, le nom du tome 3. Je vous la mettrai ici la couverture. Je trouve que la couleur fait pas mal référence à notre héroïne et que du coup ça match plutôt bien. Alors je trouve que ça va pas trop matcher avec les tomes 1 et 2. Dans la bibliothèque, je pense pas que ça va être exceptionnellement beau, mais ça colle plutôt bien avec l'histoire, avec les personnages, donc au pire c'est déjà ça. Donc voilà, vraiment très contente pour ce vlog d'avoir sorti 2 briquettes de plus de 500 pages, 600 et 700 pages. Franchement je m'attendais pas à lire les 2 tomes avant la fin du mois d'août, donc je suis vraiment très contente par rapport à ça. Et ça m'a clairement aidé à lire des briquettes, d'avoir commencé ce vlog là, donc potentiellement il y en aura d'autres sur la chaîne, parce que ça m'a motivée en fait à me dire bon bah quel titre de ma pile à lire est assez gros et est un parpaing et quel titre je souhaite vraiment lire, et je me dis, je me pose et je le commence. Et c'est pas grave en fait si je passe plus d'une semaine sur cette lecture. Il n'y a rien qui presse, c'est la lecture, ça reste une passion et comme je vous l'ai dit bien souvent, c'est les romans qui sont extrêmement gros, les petits pavés qui sont mes meilleures lectures de tous les temps, donc faudrait vraiment que j'arrête d'avoir cette hantise de sortir ce genre de lecture de ma pile à lire. Parce que bah, généralement c'est une chouette découverte à chaque fois. Donc déjà il y a la lecture du tome 2 là de le dernier combat qui m'attend dans ma pile à lire et qui fait également plus de 500 pages. Donc je pourrais potentiellement mettre cette suite dans une prochaine vidéo, mais j'ai encore tellement de livres qui sont vraiment très gros. Là déjà ici au niveau fantasy il y a le livre des martyrs, il y a Blood Song, l'intégrale de Feu et Sang de George R.R. Martin qui est là également. J'ai Vers le paradis de Anya Hanagihara qui est également une briquette. J'ai vraiment beaucoup de titres qui sont vraiment très gros, donc il faudrait juste que je me motive. Je sais pas si je ferai une vidéo comme ça au mois de septembre ou si ça attendra un petit peu. Je pense que ça dépend parce qu'au mois de septembre je vais clairement être dans le mood pour lire mes lectures un petit peu automnales, commencer ce genre d'ambiance. Donc après si jamais j'ai des lectures dans ma pile à lire qui sont des lectures qui seraient parfaites à lire en automne et qui font plus de 500 pages, je pourrais clairement me recaser une vidéo de ce genre parce que il y a peut-être moyen, hein, surtout certaines lectures de fantasy ou il y a certaines lectures de romantasy également qui ont une certaine ambiance qui je trouve collerait parfaitement pour l'automne, donc il faudrait que je regarde ça dans ma palle. Enfin bref, je vais arrêter du coup de blablater, je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez une hantise à sortir des briquettes de votre palle. Est-ce que c'est toujours les livres que vous sortez en dernier et qui au final sont quand même de très chouettes lectures. N'hésitez pas à me dire ça parce que je me sentirai clairement moins seule. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.